actuellement c'est très difficile d'être un fan de l'univers Marvel. Je suis toujours celui qui défend tous les films et séries de l'univers Marvel auprès de mes proches, mais là, avec Secret Invasion, je n'en peux plus. Aujourd'hui, vous allez voir ma critique à chaud sur la série Secret Invasion. D'abord sans spoiler, jusqu'à la minute indiquée dans les titres de la vidéo, puis il y aura des spoilers. Secret Invasion est l'histoire des Skrulls qui ont envahi secrètement la Terre et ont occupé les postes de haut placés du gouvernement, ont envahi la Terre en secret et Nick Fury va descendre sur Terre pour trouver une solution. La série est vendue comme un trailer d'espionnage politique, une série qui contient des surprises dans toutes les scènes de série. Le syndrome de l'imposteur sera partout. Je vous assure, il n'y a rien de tout ça. La série est très prévisible. Il n'y a rien qui se passe dans la série, c'est très plat. On ressent aucune émotion, aucune crainte et aucun syndrome de l'imposteur. Le trailer de la série comprend trop de scènes mensongères qu'on n'a pas vues de la série et je trouve que c'est trop dommage. Si vous suivez la chaîne, ça fait un bout de temps, vous allez voir que j'ai fait la critique des 2 premiers épisodes. Et ce sont les 2 seuls meilleurs épisodes de la série, puisqu'ils ont duré à la limite 50 minutes minimum. Mais à partir de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode final, on a des épisodes de 30 minutes maximum. Pour une série qui est censée être l'adaptation de la série des arcs des comics Secret Invasion, une des arcs qui a eu un impact considérable sur l'univers Marvel, c'est vraiment trop nul d'avoir fait ça comme ça. À la limite, la série n'a aucune conséquence sur les MCU, il n'y a aucun cliffhanger, aucun effet de surprise, mis à part quelques exceptions qu'on va parler dans la partie avec spoiler. Mais la série, je vous avoue, c'est très prévisible et on peut deviner tout ce qui va se passer dans la série si vous êtes très attentif. La série a commencé à dégénérer dès l'épisode 3 jusqu'à l'épisode final et là c'est vraiment un problème trop sérieux puisque la majorité des séries Marvel commencent très fort. Je pense à Miss Marvel, Moon Knight, mais la fin c'est toujours bâclé. Avec Marvel, c'est devenu totalement une habitude que c'est devenu frustrant. À la limite, j'ai plus aucune envie que Marvel puisse faire des séries puisqu'ils ne savent pas faire des séries. C'est à la limite des films coupés en plusieurs parties, des films longs, j'avoue. Je préfère encore des séries de Marvel Télévision comme des séries comme Runaways, des séries comme Daredevil. Des séries comme Agent of Shield qui a bien adapté l'arc de Secret Invasion qui est la série Secret Invasion. Dans certains épisodes de la série Secret Invasion, on peut sentir le syndrome de l'imposteur partout, des cliffhangers, des surprises sur l'invasion secrète et aussi dans la série DC Peacemaker qui a bien fait l'invasion secrète qui est la série Secret Invasion. Puisque là, on ne ressent pas du tout le syndrome de l'imposteur, l'invasion, aucun impact. L'intrigue de Secret Invasion n'a pas totalement fonctionné dans la série et aussi l'intrigue de la politique, des agents infiltrés, c'est nul, ça n'a pas du tout bien marché, il n'y a aucun impact. Il faut savoir que cette invasion c'est d'une échelle planétaire et là on ne ressent rien, on ressent comme si c'était un événement de Falcon et les soldats de l'hiver avec les Flag Smashers, or que c'est une invasion planétaire. Il y a des milliers de Skrulls sur Terre, ils ont infiltré la Terre depuis des années et là on ne ressent rien. L'histoire avait de gros potentiels mais Marvel a décidé de les gâcher. Si on avait des épisodes de 50 minutes à 1 heure chacun, on aurait pu avoir le temps de tout développer. Mais avec des épisodes courts que la série nous a proposés, tout est fait rapidement. On ne ressent rien, il n'y a pas des émotions, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. On ne ressent rien, tout est rapide dans la série. Et il y a quelques événements de la série, ils n'ont plus aucun impact. C'est des événements qu'on va parler dans la partie avec spoiler. Mais si vous voulez regarder la série Secret Invasion, je vous conseille de ne pas lire les comics. Ne vous attendez à rien de la Secret Invasion des comics puisque c'est des choses totalement différentes. La fin de la série Secret Invasion n'est rien. Pas de scène post-générique pour nous teaser quelque chose pour la suite de la série. On est dans l'incompréhension totale, on ne comprend rien au futur du MCU. Déjà que Marvel a décidé de nous spoiler la fin de la série en nous montrant les trailers du film de Marvel et là c'est déjà un plaisir gâché. Une fin très attendue, très prévisible, sans aucun impact émotionnel chez les fans. Nick Fury a bien fait son taf, mais n'a aucune histoire, je suis désolé, Nick Fury n'a raconté rien dans cette série, son intrigue est bâclée. Toutes les histoires qui tournent autour de Nick Fury est remplies des incohérences, c'est mal expliqué, c'est mal fait. On peut mettre en exception le personnage de Talos qui m'a porté quelques émotions dans cette série. Malgré que le personnage est sous-développé, mais j'ai quand même kiffé le personnage, c'était mon personnage favori de la série. Son alchimie avec Nick Fury était parfait. Sa relation avec sa fille était aussi parfaite, mais le personnage est mal développé. Même l'histoire autour de lui était aussi très prévisible.
Les MVP de la série, je trouve que c'est Olivia Colman dans le rôle de Sonya Falsworth qui a ajouté une petite touche humoristique, sérieux, glauque dans la série. Mais sa fin est totalement bâclée, on a gâché le potentiel d'une grande actrice Olivia Colman. N'en parlons même pas des gars interprétés par l'actrice Emilia Clarke. Attendez la partie spoiler pour explorer son cas qui est aussi très bizarre. Les personnages dégradés, très bons au début, la fin bâclée. Aucune incompréhension, les personnages est totalement détruit d'un épisode à un autre. On ne comprend pas les personnages, quelles sont ses réelles motivations. Presque tous les personnages de la série Secret Invasion sont gâchés. N'en parlons même pas de James Rhodes qu'on va explorer en spoiler. La série a débuté fort mais a fini très mal comme la série Moon Knight. L'intrigue de la série Secret Invasion est remplie de nombreuses incohérences et de nombreuses facilités scénaristiques. Et là, je trouve que le principal coupable c'est le nombre des épisodes et la durée des épisodes. Parce qu'on ne peut pas développer une arc de Secret Invasion avec 6 épisodes de maximum 30 minutes, c'est impossible. Puisque la série Secret Invasion a coûté 35 millions de dollars par épisode. On a vu des séries qui ont été mieux faites que Secret Invasion avec des budgets très faibles. Marvel avait la possibilité de le faire mais ils ont totalement gâché et détruit les potentiels qu'avait la série Secret Invasion puisque là c'est un événement qui aurait pu tout changer dans l'univers Marvel. Mais au lieu de ça, ils ont pu tout détruire. C'était vraiment incompréhensible de ma part quand j'ai vu la série. Il y a un caméo de l'épisode 5 de la série que personne ne va s'en souvenir. C'est l'un des caméos les plus nuls du MCI. Personne ne s'attendait et personne n'avait besoin de lui. Vous pouvez mettre tous les personnages du MCI, mais pourquoi mettre lui? C'est totalement du gâchis. Il y avait quand même eu quelques surprises qui ont fait du bien aux personnes qui ont vu la série. Il y a tellement de moments gâchés qui ont totalement détruit toutes ces surprises qui vont totalement devenir inoubliables au fil des années. La série a ouvert plusieurs intrigues que Marvel a décidé de ne pas développer. C'est totalement dommage, c'est vraiment dommage. Il y avait des cliffhangers à la fin de chaque épisode, mais c'était des cliffhangers vraiment très attendus. Sauf celle de l'épisode 1 et de l'épisode, je dirais de l'épisode 2. Celles des 2 premiers épisodes étaient assez inattendues. La suite, c'était totalement prévisible. Aucune plot twist, aucune révélation choquante, mis à part quelques révélations très attendues par des fans. Très prévisible, comme je dis. Je répète souvent les mots prévisibles quand je parle de la série Secret Invasion, puisque c'est les mots qui collent parfaitement avec ce que Marvel nous a proposé avec cette série. Le seul point positif de la série Secret Invasion est son ton qui est très régulier. Ça part du début à la fin, c'est la série la plus sérieuse du MCI. Le style visuel de la série est assez unique de ce qu'on a eu dans l'univers Marvel jusqu'à présent. Le ton est assez régulier, c'est sérieux, c'est trop mature et j'aime ça. J'aime cette ambiance vraiment trailer, espionnage, même si ça n'est pas une. La série a coûté 225 millions de dollars, soit 35 millions de dollars par épisode et je ne vois même pas où est parti cet argent puisque 35 millions par épisode dans cette série c'est trop, on ne voit pas l'argent. Il semble que l'argent des épisodes part chez les acteurs car la série a réuni des grandes stars mondiaux. Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Emilia Clarke et Olivia Colman. Ils vont demander un paquet d'argent. Il y a aussi les effets spéciaux de transformation de Skrull. Les combats du dernier épisode, c'est vraiment nul à chier. On ne voit même pas où est l'argent. La série comprend quelques messages que personne ne va comprendre, mais c'est quand même des messages excellents. Comme le fait de s'accepter comme nous sommes, d'aimer nos prochains comme ils sont, de savoir à qui faire confiance même si ce concept n'a pas marché dans la série. De la globalité pour finir la partie sans spoiler, la série ce n'est pas excellent, ce n'est pas aussi nul, c'est bof, c'est juste 100 points en plus. 6 sur 10 pour la série car Marvel peut encore faire mieux. Ils ont gâché un potentiel incroyable. La série nous a quand même utilisé les choses pour la suite, mais ils n'ont pas eu l'audace de nous donner une direction narrative pour mieux comprendre la suite. Hâte de voir Nick Fury dans les films The Marvels. Dans la globalité, pour moi la série Secret Invasion est quand même une déception. Maintenant passons à la partie avec spoiler. Que dire de la série Secret Invasion avec spoiler? D'abord, il y a les morts. Nous avons la mort de Maya Hill et la mort de Talos, mais ils n'ont aucun impact sur la suite de la série. C'est très dommage de gâcher des personnages importants de l'univers Marvel sans qu'il y ait de réelles conséquences. Le fait d'apprendre que James Rhodes est un Skrull, ça n'a surpris personne puisque c'était le seul personnage qu'on suspectait d'être un Skrull dans la série. Le problème est que Marvel ne nous a pas précisé depuis quand Rhodey est un Skrull. Je parie que ça va arriver dans les films Armor Wars, les films centrés sur James Rhodes. On a pensé que Everett Ross a bel et bien été remplacé et c'est le Skrull qui était mort dès le début de la série. Mais c'est toujours ça le problème, personne ne dit depuis quand les personnages ont été remplacés dans la série.
Il y avait aussi la mort de Talos qui était très prévisible puisque Marvel nous l'a déjà dévoilé dans les trailers. Puisque dans une scène du trailer, on voyait Gaïa pleurer sur le cadavre de son père Talos. Nick Fury qui s'est mis en couple avec un Skrull, la chimie entre Nick Fury et sa femme était très parfaite. C'est aussi l'un des gros points forts du film. Priscilla ajoute une certaine touche vraiment philosophique dans la série. Les ambitions de Gravik qui changent d'un épisode à un autre. D'abord, il veut trouver un refuge au peuple Skrull, puis il veut diriger le gouvernement, puis il veut causer une troisième guerre mondiale, puis il veut le pouvoir des Avengers, puis il veut la récolte. D'abord, il ne veut pas tuer Nick Fury, puis enfin il veut tuer Nick Fury. C'était vraiment très incompréhensible le personnage de Gravik. Et aussi sa mort n'était pas vraiment digne du personnage comme nous avons aussi revendu dans la série. Il est mort d'une façon banale aux mains de Gaïa. On a aussi vu que Gravik n'était pas vraiment très intelligente que celui qu'on pensait. Il actionne le pouvoir de la récolte, il laisse Nick Fury à l'intérieur. Et bien sûr, sans aucune surprise, Nick Fury c'était bien sûr Gaïa, qui reçoit lui aussi le pouvoir de Super Skrull, le pouvoir de toutes les Avengers, tout comme Gravik, et s'ensuit un énorme combat. Un combat bourré des effets spéciaux, bourré de références, et c'était mal fait, c'était dégueulasse. Cette scène c'était juste pour nous montrer que Gaïa est maintenant la plus puissante du MCU. Car il a tous les pouvoirs, il a le pouvoir d'Ebony-Maw, il a le pouvoir de Captain Marvel, il a le pouvoir de Drax, de Mantis, elle a tous les pouvoirs. Donc c'est actuellement les personnages les plus puissants, les plus cheatés du MCU. Personne ne peut rivaliser. Et avec tout ça, il paraît que le personnage aura une grande avenir dans le MCU. Le discours du président des États-Unis qui veut entrer en guerre avec les extraterrestres, les humains qui ont commencé à tuer toutes les Skrulls, tout cela nous a promis une saison 2 qu'on verra peut-être jamais. Mais normalement, cette série Secret Invasion devait avoir une saison 2 avec la fin qu'ils nous ont donnée. Olivia Colman qui était le personnage le plus intéressant de la série. À la fin, elle recrute Gaïa pour je ne sais quelle raison. C'est aussi l'une des choses les plus mystérieuses de la série. Et tout cela doit impérativement être réglé dans une saison 2 de Secret Invasion. La série a de nombreux problèmes que je vais potentiellement régler dans une autre vidéo. Je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.